beaucoup de gens minimisent l'environnement dans lequel ils sont, dans l'environnement dans lequel ils vivent. Les lieux, les personnes, les choses, tout est connecté avec comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de tout en fait. Pour vous donner un exemple personnel, les lieux dans lesquels j'ai vécu, les lieux dans lesquels je suis passée, que ce soit en voyage, en famille, toute seule, avec la classe, quand j'étais au collège-lycée, ils sont tous chargés de souvenirs, que ce soit des souvenirs qui sont à moi ou des souvenirs qui sont bien anciens. Et tous, sans exception, m'ont fait sentir des choses. Je pourrais pas tellement vous décrire la sensation que ça fait d'être dans un lieu qui est chargé d'émotions, qui est chargé d'histoire, dans lequel énormément de gens ont pu vivre, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit au siècle dernier, même à l'heure actuelle, les anciens locataires qui ont vécu dans l'appartement dans lequel je vis, ou dans l'appartement dans lequel j'ai vécu, tout est imprégné d'énergie, que ce soit des énergies positives ou négatives. De même que les objets qui sont là, si ce sont des objets qui sont à toi, des objets que tu as depuis un certain nombre d'années, que tu transportes d'un lieu à un autre, d'une maison à un autre, ils se chargent de toujours plus d'émotions, et ça fait que tu peux être triste ou avoir énormément de mal à t'en débarrasser quand à un moment tu te sens lourd. Il y a des périodes où quand tu te sens mal, tu as besoin de décharger, tu te sens mal par rapport à des personnes, des événements qui ne sont pas forcément dus à toi-même, des événements que tu n'as pas forcément causés, mais qui, petit à petit, si tu les laisses t'envahir, ils vont finir par te bouffer. Pour vous donner un exemple plus concret, la literie. Dans la literie, vous avez des oreillers, vous avez des traversins, vous avez des draps, des housses de couette, des couettes, et il y a des choses qui se passent. La literie, c'est pas quelque chose dont tu te débarrasses facilement, à moins que ça commence à être vraiment vieux, délavé, troué, difficile de rattraper. Ça fait très peu de temps que j'ai ma propre literie. C'est-à-dire que pendant pas mal de temps, j'utilisais la literie que m'avaient donnée mes parents. Je les ai utilisées pendant un certain temps. Et puis à un moment, j'ai trouvé que c'était trop. Ça ne me correspond plus, ça me rappelle trop de souvenirs qui sont pas forcément positif, et je ressens le besoin de renouveler. Ça me fait du bien de me débarrasser de tous ces objets qui sont liés à une période de ma vie et de les remplacer par quelque chose qui va davantage me correspondre, davantage me plaire. Je dis ça à propos de la literie, ça peut être aussi à propos des objets, ça peut être la même chose avec les personnes. Il y a des personnes que j'ai côtoyées pendant un moment dans ma vie que je ne côtoie plus du tout. Ça s'est fait petit à petit, ça s'est fait brusquement, ça a pu me faire mal. Il y a des personnes que j'ai côtoyées en mode on et off, qui sont rentrées, sorties dans la vie plusieurs fois d'affilée. En repensant à eux, je me dis, mais waouh, c'était des souvenirs fabuleux. J'aimerais bien les revoir parce que ça me rappellera tellement de bons moments. Mais il y a aussi des moments très très lourds qui sont quand même là, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai très peur de les revoir à nouveau, parce que j'ai peur d'être envahie par des émotions qui vont me rendre nostalgique et qui vont me donner envie de revoir les personnes encore, de passer du temps en leur présence. Et je sais que ça me fera du mal. Je pensais du moins que ça allait me faire du mal, parce que c'était des souvenirs qui ont beaucoup de sens pour moi, des souvenirs que je juge uniques, qui ne sont en aucun cas, je vais pas dire renouvelables, mais qui ne peuvent pas se représenter une deuxième fois. C'est vraiment impossible, à moins d'aller exactement dans les mêmes lieux et du coup de raviver ces souvenirs. Du coup, concernant les personnes, je me suis amusée à chercher un petit peu sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'elles devenaient. Je découvre que ces personnes-là ont avancé dans leur vie, et ça me fait beaucoup moins mal que ce que j'aurais pensé. Je me pensais tellement rattachée à ces souvenirs que je me suis dit que ce serait impossible de recroiser ces personnes-là sans ressentir soit de la nostalgie, soit de la colère, soit de la tristesse. Et au final, je me rends compte que finalement, c'était plus facile que ce que je pensais, de laisser le temps se faire. Parce que j'ai toujours dans cette optique-là que s'il y a des rencontres et des départs, c'est pour une raison particulière. Et que si jamais ces rencontres doivent revenir encore une fois, c'est aussi pour une raison particulière. Il n'y a pas à forcer les choses, elles doivent revenir d'elles-mêmes. De même que lorsque vous revenez sur des lieux qui ont compté pour vous, ou qui
sont chargés d'émotions positives ou négatives, il y a une raison particulière. Surtout si c'est pas vous qui avez décidé de revenir sur ces lieux-là. Il y a toujours quelque chose à y retenir. Si vous voulez, c'est toujours une espèce de boucle, un recommencement. Vous quittez quelque chose, vous quittez quelqu'un, et quelque chose de meilleur vient par derrière. Et ça, j'ai toujours été un peu sceptique, parce que je me disais toujours que c'est une partie de moi qui s'en va avec ces personnes-là, avec ces objets, ces souvenirs. Ça ne fait plus partie de moi, ça me fait mal. Mais au final, la vie continue. Il y a d'autres choses qui reviennent, des choses qui te donnent l'occasion de recommencer à zéro, de recommencer à créer, de recommencer à construire. Et on a toujours tendance à voir le verre à moitié vide, mais c'est une chance en fait. On a la chance de pouvoir recommencer, la chance de pouvoir réessayer, réfléchir, recréer. Et on devrait accepter d'avoir cette chance-là. On devrait accepter, même si en soi c'est un processus en fait de se débarrasser de certaines choses, de les laisser aller. Parce qu'en les laissant aller, certes, ce sont des parties de nous qui s'en vont, mais c'est une renaissance, tout simplement. Je sais que ça fait très développement personnel de dire ce genre de choses, mais c'est la vérité en fait. Je suis pas une experte, je ne me prétends pas coach ni quoi que ce soit, mais pensez-y juste 2 secondes. Mettons que vous pouvez recommencer à zéro, vous débarrasser de tout ce qui vous déplaît, tout ce qui vous pèse, et que vous pouvez recommencer comme dans un appartement vide, qui n'attend qu'une chose, c'est d'être meublé, c'est d'être décoré comme vous le sentez. C'est pas genre une des sensations les meilleures au monde de pouvoir faire les choses à sa sauce, de pouvoir avoir tant de possibilités, tant d'opportunités. Ça fait du bien mentalement en fait de respirer, de réfléchir à tout ça. Vraiment, plutôt que d'avoir peur de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui est un peu étranger, essayez de regarder un petit peu à droite à gauche. Il y a beaucoup de choses qu'on peut twist, genre un tout petit peu, et changer complètement notre perspective sur les choses. Le phénix qui renaît de ses cendres, voilà, oui, on va dire ça comme ça. C'est une chose très particulière d'être autant sensible aux énergies que les choses, que les gens, les lieux ont. Mais c'est pas forcément quelque chose de mal. Pensez-y. Je pense que ça peut être très très intéressant de se poser 2 secondes et d'observer un petit peu tout ce qu'on a autour et de réfléchir. Et surtout de laisser le temps passer sans forcer, sans se rattacher désespérément à quelque chose ou à quelqu'un. Je pensais pas, moi, 5-6 ans auparavant, que ces choses-là, ces personnes-là à qui je tenais tellement, m'ont servi à grandir. Tu sens que tu grandis en fait quand tu passes par-dessus, quand quelque chose de meilleur prend le dessus sur ces souvenirs-là. Je pense pas qu'il faille en avoir peur. Mais moi je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut!